إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 59 dans l'explication du résumé de Kitab al-Tawhid al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Et on est arrivé donc aujourd'hui au chapitre numéro 53 Babun Qawlu Allahumma ighfirli in shi't, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été dit sur le fait de dire oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Ensuite le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne le hadith, il dit وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. Donc c'est un hadith rapporté par Abi Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne dise pas lorsqu'il fait une invocation oh Allah pardonne-moi si tu veux ou oh Allah fais-moi miséricorde si tu veux, mais qu'il soit déterminé dans la demande qu'il fait, parce que Allah personne ne peut le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et dans une autre narration selon l'imam Muslim, parce que le premier est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, cette narration, la deuxième est rapportée par l'imam Muslim, et dans cette deuxième narration, cette deuxième version, ça dit وَلْيُعَظِّمَ الرَّغْبَةِ, et qu'il est وَلْيُعَظِّمَ الرَّغْبَةِ, c'est-à-dire qu'il demande ce qu'il demande avec un désir, un grand désir ou un grand besoin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est trop grand pour lui lorsqu'il donne quelque chose. Il n'y a rien qu'il donne qui est trop grand qu'on puisse pas lui demander. Et donc le cheikh explique maintenant, il dit munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid lamma kana qawlu Allahumma ighfir li in shi't yadullu ala futur ar-raghbah وقلة الاهتمام بالمطلوب والاستغناء عن الله من ناحية يشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل، وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد، ولذلك ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. Donc le cheikh il explique que la raison pour laquelle il a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que lorsque quelqu'un dit par exemple oh Allah pardonne-moi si tu veux, ça donne l'impression ou ça implique
que la personne qui demande, elle n'a pas vraiment besoin de ce qu'elle demande, ou elle donne peu d'importance à la chose demandée, et ça montre également que la personne, elle n'a pas besoin nécessairement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme si elle dit, si tu veux, aide-moi, ou pardonne-moi, ou ainsi de suite, mais si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Donc c'est comme si la personne, elle demande en réalité sans vraiment c'est-à-dire elle demande mais sans vraiment avoir un grand besoin de la chose dont elle demande. Elle demande de façon désintéressée. Donc ça c'est d'un point de vue. Ça c'est un des problèmes avec le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de demander en disant si tu veux à la fin. Ou bien ça, d'un autre point de vue aussi, ça donne l'impression que Allah subhanahu wa ta'ala serait forcé de faire ce qu'il fait. Hein, c'est comme si, par exemple, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a peur de lui imposer quelque chose, comme si on allait le forcer en lui disant « Oh Allah, donne-moi telle chose » ou « Pardonne-moi », comme si on lui ordonnait, hein, comme si on pouvait le forcer. Et dans ces deux raisons-là, ou dans ces deux points de vue-là, il y a quelque chose qui est interdit ou qui oppose le tawhid. Et c'est pour cette raison-là que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid pour expliquer qu'est-ce qui a rapport avec cette question-là. Donc, le cheikh Al-Fawzan il explique premièrement les termes qui sont mentionnés dans ce chapitre. Babun, qawlullahi, ou bien qawl Allahumma ighfirli in shi't, ça c'est le titre. Donc le cheikh il dit ay annahu la yajuz, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis lorsqu'on fait un dua de dire oh Allah pardonne-moi si tu veux. Et il mentionne donc par la suite fi sahih, c'est-à-dire dans as-sahihain, dans al-Bukhari et Muslim, il est attribué, donc c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال لا يقل أحدكم, que l'un d'entre vous ne dise pas Allahumma ighfir li in shi't, hein? Oh Allah pardonne-moi si tu veux, ou bien Allahumma irhamni in shi't, oh Allah fais-moi miséricorde si tu veux, hein? وَلْيُعْظِمْ الْمَسْأَلَةِ. وَلْيُعْظِمْ الْمَسْأَلَةِ, le Cheikh Al-Fawzan il dit أي ليجزم في طلبه ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة, c'est-à-dire que la personne qui demande, quand elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle demande avec conviction, avec certitude dans sa demande, hein, avec fermeté dans sa volonté de vouloir demander, et de voir son désir ou son besoin être réalisé, et qu'elle soit certaine de la réponse et certaine que Allah va l'exaucer. Elle doit être déterminée dans sa demande, hein? Et ensuite il dit فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut lui imposer quoi que ce soit ou le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. La mukriha lah, et le cheikh il dit ay la yadtarruhu du'a'un wala ghayruhu ila fi'li shay, c'est-à-dire l'invocation qu'on fait, hein, ou quoi que ce soit d'autre ne peut forcer Allah subhanahu wa ta'ala ou imposer à Allah subhanahu wa ta'ala de faire quoi que ce soit, parce que Allah il ne fait que ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, selon sa sagesse, selon sa grandeur. Et il dit ensuite وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ بِتَجْدِيدِ الظَّاء وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ أَنْ يُلِحَّ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ. Donc quand il demande, quand il a un besoin quelconque, eh bien qu'il demande avec insistance, qu'il demande avec vraiment avec son besoin, qu'il soit, qu'il fasse sentir son besoin lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يتعظمه شيء أعطاه أي لا يكبر ولا يعصر عليه, c'est-à-dire
que lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'il n'y a rien qui est trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a rien qui lui est difficile. Donc il ne faut pas penser comme si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est trop lui demander, hein, ou que c'est quelque chose de difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite والمعنى الإجمالي للحديث ينهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق طلب المغفرة والرحمة من الله على المشيئة ويأمر بعزم الطلب دون تعليق، ويعلل ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائها، وهذا خلاف الحق، فإنه هو الغني الحميد الفعال لما يريد، كما يشعر ذلك بفتور العبد في الطلب واستغنائه عن ربه، وهو لا غنى له عن الله طرفة عين. Donc le cheikh il dit ensuite que la signification globale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit dans ce hadith de demander le pardon ou la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala en disant si tu veux. Donc tu ne vas pas demander oh Allah donne-moi telle chose si tu veux, pardonne-moi si tu veux, donne-moi la miséricorde si tu veux. Non, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec détermination, hein, et certitude que Allah va t'exaucer. Parce que lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala en disant si tu veux, ça donne l'impression que c'est comme si c'était quelque chose qui était lourd pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou l'impression que c'est comme si l'impression que tu peux forcer Allah subhanahu wa ta'ala à faire quelque chose. Et ça, bien entendu, c'est contraire à la vérité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se suffit à lui-même, et qui est riche, et qui est digne de louange, et qui fait ce qu'il veut. Donc personne ne peut le forcer à faire quelque chose. Donc quand tu l'invoques en lui demandant avec détermination, avec certitude. Et tu lui demandes, hein, oh Allah, donne-moi, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, fais-moi miséricorde, oh Allah, et ainsi de suite. Et tu demandes comme ça avec, hein, certitude. Et ici aussi, ça dit que lorsque tu demandes en disant si tu veux, à la fin de ta demande, ça donne aussi l'impression que la chose que tu demandes, tu n'en as pas vraiment besoin. Ou comme si tu pouvais te passer de ton Seigneur. Hein? Si tu veux, tu me le donnes, si tu ne veux pas, donne-moi-le pas. Hein? Ça m'est égal. Ça donne cette impression-là. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de rien, qui n'a besoin de personne et qui est le riche. Et personne ne peut se passer de lui, même pas dans un clin d'œil, hein, même pas une seconde, ou un instant, ou une fraction de seconde. C'est-à-dire que le serviteur, il a toujours besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on demande, mais sans dire si tu veux. Et le cheikh il dit munasabatul hadith lil bab anna fihi an-nahya an ta'liq talab al-maghfirati min Allah bil mashi'ah. Donc dans quelle occasion on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est parce que il y a dedans l'interdiction de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon ou la miséricorde en disant ou en rattachant cela à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également l'explication de la raison pourquoi cela n'est pas permis. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله بمشيئته والأمر بإطلاق سؤال الله دون تقييد. Donc premièrement, l'interdiction d'accrocher la demande ou de rattacher la demande qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on veut quelque chose en rattachant cette demande à sa volonté. Et l'ordre
de demander à Allah subhanahu wa ta'ala sans restriction, c'est-à-dire de demander sans dire inshi'at, hein, c'est-à-dire tu demandes sans dire si tu veux. Deuxièmement, tanzihullah amma la yaliqu bihi wa si'atu fadlihi wa kamalu ghinahu wa karamuhu wa juduhu subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, dans ce hadith, il y a également le fait de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui ne lui convient pas, et la manifestation ou la clarification de la largesse de ses grâces et la perfection de sa richesse et du fait qu'il se suffit à lui-même, et également sa générosité, hein, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut tirer de ce chapitre, hein, et de ce hadith. On passe maintenant à l'autre chapitre, qui est le chapitre 54, qui s'intitule Babun la yaqulu abdi wa amati. Donc tu ne dois pas dire à un autre être humain, ça c'est le chapitre, le titre c'est tu ne dois pas appeler quelqu'un mon esclave, hein, que ce soit un esclave homme ou femme, que tu l'appelles abdi si c'est un homme, ou amati si c'est une femme. Et le cheikh il mentionne dans ce chapitre un hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, et il dit anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وابضي ربك فليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. Donc c'est rapporté dans Al-Bukhari Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous ne dise hein, nourris ton Seigneur ou ramène l'eau de ton Seigneur ou des choses de ce genre, ou lave ton Seigneur ou des choses comme ça, parce que on va l'expliquer pourquoi après, mais qu'ils disent à la place Sayyidi wa Mawlaya, c'est-à-dire qu'ils disent à la place maître, mon maître ou bien mon hein, c'est ça. Donc le Sayyidi wa Mawlaya, les deux c'est à peu près la même signification. Sayyidi wa Mawlaya, mon maître hein, ou mon patron, et qu'ils ne disent pas, ou que l'un d'entre vous ne dise pas mon esclave ou mon esclave femelle, mon esclave mâle ou femelle, homme ou femme, mais qu'ils disent plutôt mon garçon ou ma fille, hein, mais qu'ils ne disent pas mon esclave, homme ou femme. Ça c'est le hadith en question. Munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid. Pourquoi on mentionne dans kitab al-tawhid un chapitre comme celui-ci? Le cheikh il dit que أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية فنهي عنه تأدبا مع الربوبية وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. Le cheikh explique que le fait de dire ce genre d'expression ou de ce genre de parole, c'est quelque chose qui donne l'impression qu'il y a comme si il y aurait des partenaires avec Allah dans la Rububiyyah. Et on a donc été interdit d'utiliser ces mots-là ou ces termes-là par respect pour Ar-Rububiyyah, hein, et pour protéger également le Tawhid et pour fermer les portes qui peuvent amener au shirk. Parce que lorsqu'on appelle une créature Rabb, hein, ça peut donner donc l'impression que ça peut donner l'impression que on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Donc at'im rabbak, hein, nourris ton Seigneur, ça tu vas pas dire des choses comme ça, tu vas dire plutôt hein, at'im sayyid, hein, sayyidak, nourris ton maître, hein, ou ton propriétaire, et ainsi de suite. Donc dans As-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, il y a ce hadith là
hein, et il commence le hadith par la yaqul ahadukum, c'est-à-dire que l'un d'entre vous ne dise pas. La, ici c'est un la en arabe d'interdiction, la nahiya. Et le verbe qui vient après, il est majzoum par justement cela. Et le cheikh explique, il dit la yaqul bidhalika li mamlukihi, c'est-à-dire tu ne dois pas dire ça à celui qui est ton esclave ou celui que tu as comme esclave. Tu lui dis pas nourris ton seigneur, tu vas lui dire plutôt nourris ton propriétaire ou nourris ton maître. Il dit la yaqul ahadukum at'im rabbak bi fath al-hamza amrun min al-it'am. Donc c'est comme si tu ordonnais de nous, le verbe, c'est le verbe impératif de nourrir, at'im. Et wabdi, c'est le verbe impératif de ramener l'eau ou bien de faire le wudu, comme on dit, hein. وضي ربك. Et le cheikh il dit النهي في الموضعين لمنع المضاهى لله سبحانه لأنه هو الرب. Donc l'interdiction dans les deux exemples, c'est l'interdiction par rapport au fait de faire des ressemblances, hein, d'imiter Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des ressemblances avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui Ar-Rabb, c'est lui le Seigneur. Donc on n'a pas le droit d'utiliser donc ce terme-là d'une manière qui va faire qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature, ou un partenariat, ou une utilisation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui est particulière. Donc le cheikh il dit وَهَذَا الْمَنْعِ يَخْتَصُّ فِي مَنْعِ الرُّبُوبِيَّةِ لِلْإِنسان, c'est-à-dire cette interdiction-là, c'est pour empêcher que l'homme puisse avoir une part de la souveraineté ou de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui est particulière. Donc le cheikh il dit بخلاف غيره فيقال مثلا رب الدار ورب الدابة. Donc il dit c'est pas la même chose par exemple si quelqu'un dit رب الدار Rabbul Dabba ou Rabbul Usra, hein? C'est pas comme si tu disais par exemple le Seigneur de la maison, ou le Seigneur de la famille, ou le Seigneur de tel animal, ou des choses comme ça, en voulant dire le propriétaire ou celui qui le possède. Si tu l'attribues ou tu l'associes avec quelque chose, comme c'est l'habitude dans la langue arabe, on dit ça par exemple en voulant dire le chef de la famille, on va dire Rabbul Usra. Le chef de la maison, ou le maître de la maison, on dit Rabbul Bayt. Donc ça c'est correct. Mais de dire Rabb comme ça et de l'attribuer à un être humain sans l'associer à quelque chose qui est courant, dans ce cas-là c'est pas permis. Parce que Rabb c'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Le Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est attribué, si on utilise le terme Rabb et qu'on le met comme de façon définie, Ar-Rabb, le Seigneur, ça c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on l'associe avec quelque chose comme Rabbud Dar, Rabbus Sayyara, Rabbul Usra, ça c'est, dans ce cas-là c'est permis. Et il dit ici, au lieu de dire Rabb, tu vas dire par exemple Sayyid, وَلْيَقُدْ Sayyidi, لأن السيادة معناها الرئاسة على ما تحت يده. Donc tu vas utiliser le terme Sayyid, tu vas dire Sayyidi. Et As-Siyada en arabe ça veut dire Ar-Ri'asa, c'est-à-dire ça veut dire un chef ou un patron, hein, celui qui est le patron ou le chef qui a des gens qui travaillent pour lui ou qui sont sous des gens il possède des gens sous sa main, hein. Il dit أيضا فهناك فرق بين الرب والسيد. Il dit il y a des différences aussi entre le terme الرب et le terme السيد. Il dit فإن الرب من أسماء الله بالاتفاق بخلاف السيد فقد اختلف في كونه من أسماء الله.
Donc il y a une différence entre Ar-Rabb et As-Sayyid. Ar-Rabb, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout le monde est d'accord, tous les savants sont d'accord sur ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. Tandis que As-Sayyid, il y a divergence sur le fait est-ce que ça fait partie des noms d'Allah ou non. Donc déjà ça c'est une première différence. Et également c'est que ala al-qawl bi annahu minha falaysa lahu min ash-shuhra wa kathrat al-isti'mal mithlu ma lir-rabb. Donc même si on disait que c'est un des noms d'Allah comme As-Sayyid, hein, que c'est un nom d'Allah, eh bien c'est pas un nom qui est aussi célèbre ou aussi utilisé que Ar-Rabb. Ar-Rabb c'est beaucoup plus connu et c'est beaucoup plus employé. Il dit ensuite wa maulay. Al-mawla yutlaqu ala ma'anin kathira minha al-malik wa huwa al-murad huna. Donc quand on dit maulay en arabe, al-mawla, ça peut être utilisé pour plusieurs significations, et dans le hadith ici ça signifie le propriétaire, celui qui possède quelque chose. Et Mawla, ça peut vouloir dire le maître, ça peut vouloir dire aussi même le serviteur, hein, al-Mawla. Ça peut vouloir dire le maître et l'esclave aussi, hein, on utilise dans les deux sens, dans un sens et son contraire. Il y a des mots comme ça parfois en arabe. Il dit ensuite ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي لأن الذي يستحق العبودية هو الله سبحانه ولأن في ذلك تعظيما لا يستحقه المخلوق. Donc quelqu'un ne doit pas dire mon esclave, hein, mon esclave homme, si c'est un homme c'est abdi, ou si c'est une femme amati. On ne doit pas dire ça, mais plutôt on dit fataya ou bien fatati ou bien roulami. Ça c'est des termes qu'on peut employer à la place. Le cheikh explique pourquoi. Il dit parce que le fait d'être serviteur ou esclave, c'est uniquement pour Allah, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite qu'on soit son esclave, hein? Et pourquoi? Parce que ça implique une sorte de respect que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite et que la créature ne mérite pas, hein? Les créatures ne méritent pas qu'on soit esclave pour elles. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite qu'on soit esclave de lui. Ensuite il dit وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي لأن هذه الأسماء لا تدل على العبودية كدلالة عبدي وأمتي وفيها تجنب للإيهام والتعاظم. Donc il dit qu'en utilisant ces termes-là, comme quand tu dis mon garçon, ma fille, hein, ou mon servant, quelque chose comme ça, c'est comme ça donne pas le même impression, ça donne pas l'impression de la servitude dans le sens de l'adoration ou du fait d'être un serviteur ou un esclave d'Allah, hein, ça donne pas cette impression là, et donc ça élimine la fausse impression ou les implications fausses et le respect qui est relié à l'adoration et à la soumission à Dieu. Donc c'est pour ça que il faut éviter donc et s'écarter de ce genre de termes ou d'employer des mots qui impliquent qu'est-ce qui est spécifique au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh explique maintenant le sens général de ce hadith. Il dit yanha sallallahu alayhi wa sallam an at-talaffuz bil alfaz allati tuhimu ash-shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de prononcer des termes, d'utiliser des mots qui donnent l'impression ou qui impliquent ou qui peuvent donner l'impression qu'il y a un shirk quelconque dans ces termes-là. Wa fiha isa'atu adabin ma'a Allah. Il y a c'est un mauvais comportement ou une mauvaise attitude avec Allah subhanahu wa ta'ala de parler de cette façon-là en attribuant
à Allah subhanahu wa ta'ala, ou en attribuant à autre que Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'être un maître, ou d'être plutôt d'être un seigneur, ou bien le fait d'attribuer à une créature d'être esclave, mais d'être esclave de quelqu'un d'autre que Allah. Le cheikh dit qu'Itlaq rububiyyati insan, donc d'affirmer la seigneurie à un homme, les insan, donc un homme attribue à un autre homme la seigneurie, ou un homme attribue le fait d'être esclave ou de servir autre que Allah, de servir un autre être humain au lieu de servir Allah. Donc le cheikh il dit يعني كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان أو عبودية إنسان لإنسان لأن الله هو الرب المعبود وحده, parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui est le Seigneur et qui est celui qui est adoré et celui à qui on est esclave, lui seul. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه وليكون بديلا من اللفظ الموهم, وهذا منه صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وحفاظا على العقيدة. Donc il a ensuite orienté les hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté les gens vers les termes ou les mots qui sont exempts de ce genre d'implication ou qui ne donnent pas cette impression là, et il leur a donc donné l'alternative parmi les mots qui peuvent donner une fausse signification ou une fausse impression. Et la raison pourquoi il remplace donc ces termes là par d'autres, pour éviter justement les ambiguïtés qui peuvent affecter les gens dans leur aqidah. Donc c'est pour préserver le tawhid et pour préserver la aqidah des gens et pour les éloigner de tout ce qui peut impliquer ou donner l'impression du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي. Donc, pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est parce qu'il y a dedans l'interdiction d'appeler quelqu'un comme étant notre esclave, que ce soit un homme ou une femme. Il dit وما يستفاد من الحديث أولا النهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك. Donc l'interdiction d'utiliser des mots qui impliquent du shirk ou qui donnent l'impression qu'il y a du shirk. Et deuxièmement, sadd al-turuq al-musila ila al-shirk, donc de fermer toutes les voies qui amènent à tomber les gens à faire tomber les gens dans le shirk. وثالثا ذكر البديل الذي لا محذور فيه ليستعمل مكان ما فيه محذور من الألفاظ. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne également les alternatives, les termes qu'on peut employer dans lesquels il n'y a rien d'interdit dedans, qui peuvent être utilisés à la place des termes ou des mots dans lesquels il y a quelque chose d'interdit ou de mauvais dedans. Donc ça c'est pour nous dire que même dans les mots, dans le langage qu'on emploie, lorsqu'on parle, eh bien il faut faire attention que ce qu'on dit ou les termes qu'on emploie ne contiennent pas d'expression qui impliquerait quelque chose qui soit en contradiction avec notre aqidah, parce que des fois on ne fait pas attention justement, puis on dit des choses qui sont contraires à la foi ou à l'islam sans faire attention. Ensuite donc il y a un autre chapitre qui suit, c'est le chapitre 55, et le titre de ce chapitre c'est Bab la yuraddu man sa'ala billah, c'est-à-dire on ne repousse pas, on ne refuse pas celui qui nous demande quelque chose par Allah, qui nous demande quelque chose en demandant, en mentionnant Allah. Et le cheikh il mentionne dans ce chapitre un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Et ce hadith il est rapporté selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Donc le cheikh il mentionne ce hadith selon Ibn Omar radiyallahu anhuma. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala, qui demande la protection par Allah subhanahu wa ta'ala, alors protégez-le, venez à son aide, à son secours, offrez-lui le refuge. Et celui qui demande par Allah, donnez-lui. Et celui qui vous invite, alors acceptez son invitation. Et celui qui vous fait un bien quelconque, alors récompensez-le. Et si vous ne trouvez pas quelque chose par laquelle vous allez être capable de le récompenser, alors faites des invocations pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous l'avez récompensé, que vous lui avez remis le bien qu'il vous a fait. Et le cheikh il explique donc pour quelle raison on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Il dit: لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام الله وعدم إجلال له وذلك يخل بالتوحيد. Pourquoi on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? C'est parce que lorsque quelqu'un nous demande par Allah et qu'on ne lui donne pas, c'est comme si on manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on n'a pas exalté Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Et ça c'est quelque chose bien entendu qui représente une sorte de déficience par rapport au tawhid. Et il dit donc, man ista'adha, il explique les termes du hadith. Il dit: man ista'adha billah fa'a'izuhu, ay man laja'a ila Allah wa sa'alakum an tadfa'u anhu sharrakum aw sharra ghayrikum fa'a'izuhu, ay imna'uhu mimma ista'adha minhu wa kaffuhu anhu ta'ziman lismillah. Donc celui qui vous demande, qui cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala et qui vous demande de repousser de lui votre mal ou bien le mal de quelqu'un d'autre, alors protégez-le et empêchez-lui de ce mal, protégez-le de ce mal par respect pour Allah, par respect pour le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui vous demande, man sa'ala billah bi an qala as'aluka billah, si quelqu'un te dit je te demande par Allah, alors donnez-lui, ay a'tawhu ma sa'ala ma lam yas'al ithman aw qati'ata rahim, c'est-à-dire donnez-lui ce qu'il demande tant qu'il n'a pas demandé un péché ou de briser ou de couper les liens de parenté. وَمَنْ دَعَاكُمْ أي إلى طعام أو غيره فأجيبوه أي أجيبوا دعوته. Celui qui vous invite soit pour aller manger ou autre chose de ce genre, alors acceptez son invitation. وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ أي من أحسن إليكم أي إحسان. معروفا، المعروف اسم جامع للخير، فكافئوه أي على إحسانه بمثله أو خير منه. Donc si quelqu'un vous fait un bien quelconque, peu importe quelle bonne chose il vous fait, et un ma'rouf, c'est-à-dire peu importe la sorte de bien qu'il vous fait, alors récompensez-le pour le bien qu'il vous a fait par un bien égal
ou un bien qui est plus grand ou meilleur. فإن لم تجدوا أي لم تقدروا على مكافأته, si vous n'êtes pas capable de trouver quelque chose pour le récompenser, فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Donc invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous lui avez remis le bien qu'il vous a fait. C'est-à-dire, faites beaucoup de dua pour lui et faites des efforts dans l'invocation que vous faites pour lui. Le sens général de ce hadith, المعنى الإجمالي للحديث, يأمر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بخصال عظيمة فيها تعظيم حق الله أو تعظيم حق الله سبحانه وتعالى بإعطاء من سأل به وإعاذة من استعاذ به وتعظيم لحق المؤمن في إجابة دعوته ومكافأته على إحسانه بمثله أو أحسن منه مع القدرة ومع عدمه أو مع عدمها بإحالة مكافأته إلى الله بطلب الخير له منه. Donc c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il ordonne certaines grandes caractéristiques et des choses très importantes. Parmi ces choses-là qu'il demande, c'est d'avoir un respect des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala en donnant à celui qui demande par son nom, et en donnant refuge à celui qui cherche refuge en lui, et en cherchant en ayant du respect pour le droit du croyant lorsqu'il nous invite, et en récompensant le bien que quelqu'un nous fait par un bien équivalent ou un bien qui est plus grand avec la capacité. Et si on n'a pas la capacité de le récompenser pour le bien qu'il nous a fait, eh bien d'essayer de demander, donc d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui remette ce bien. ومناسبة الحديث للباب أن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده. Donc l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dans le hadith l'ordre de donner à celui qui demande par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas repousser la personne ou refuser la personne lorsqu'il demande par Allah, par respect pour Allah. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? C'est comme des fois si quelqu'un vient et te demande quelque chose, je te demande par Allah, alors dans ce cas-là, par respect pour Allah, tu donnes à la personne ce qu'il te demande, tant que ça n'implique pas un péché. Ensuite, il dit ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Premièrement, annahu la yurad لا يرد من سأل بالله إجلالا لله وتعظيما له. Premièrement, on ne doit pas refuser quelqu'un qui nous demande par Allah, par respect pour Allah. Et déjà en premier, on doit savoir aussi que le fait de demander, déjà c'est quelque chose qui est mauvais, qui n'est pas bon, c'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose qui est mauvais, qui est détestable, et dans certains cas même c'est haram de demander, et c'est permis dans certains cas. Donc il ne faut pas non plus en profiter. Quelqu'un il vient, il sait que tu as du respect pour Allah, donc il vient et il profite de ça, donc il dit je te demande par Allah de me donner telle ou telle chose. Déjà, il faut savoir que de demander, c'est déjà mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans plusieurs hadiths que la main qui reçoit la main qui donne est plus haute que la main qui reçoit. Et dans des hadiths, il a mentionné que celui qui demande aux gens, qui prend l'habitude de mentir,
eh bien il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura plus de chair dans son visage, il n'aura plus de chair dans son visage. Ça c'est par rapport aux gens qui demandent, hein, et qui prennent l'habitude de demander. Et dans un autre hadith, un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith qui est rapporté selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, hein, il dit si quelqu'un vous donne quelque chose sans que vous l'ayez demandé et sans que vous le désiriez, alors prenez-le, hein, alors prenez-le. Donc ça veut dire, si quelqu'un te donne quelque chose, prends-le sans que tu l'aies demandé et sans que tu l'aies désiré. Hein? Donc ça, c'est, dans ce cas-là, c'est correct. Mais si c'est quelqu'un qui prend l'habitude de demander aux gens, ça c'est quelque chose qui est, hein, très mauvais. Sauf si on a vraiment une bonne raison, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis à certaines personnes de demander, lorsque quelqu'un par exemple a été lourdement endetté, ou lorsque quelqu'un a eu une peine ou une peine à payer ou des choses comme ça. Donc il y a des cas qui sont mentionnés dans les hadiths à ce sujet-là. Donc sinon lorsque quelqu'un nous demande par Allah, par respect pour Allah, on doit lui donner. Deuxièmement, أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته ودفع الشر عنه. Si quelqu'un nous demande par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est obligatoire pour nous de lui venir en aide et de repousser le mal, hein, le mal que cette personne-là a, ou un mal qui lui est fait, et de le protéger. Donc, troisièmement, مشروعية إجابة دعوة المسلم لوليمة أو غيرها. Donc, il mentionne que l'obligation de répondre à l'invitation du musulman pour une walima, hein, c'est-à-dire lorsque quelqu'un s'est marié, il nous invite à la fête, ou bien une aqiqa ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, tu dois répondre à l'invitation. Si c'est une invitation qui est faite de façon particulière, tu dois répondre, c'est obligatoire. Mais si c'est une invitation qui est faite générale à tout le monde, dans ce cas-là, et que tu ne peux pas venir, dans ce cas-là, tu es excusé. Et le cheikh il dit ومشروعية مكافأة المحسن عند القدرة, c'est-à-dire qu'il est obligatoire ou bien c'est légiféré de récompenser la personne qui nous fait du bien lorsqu'on a la capacité de le faire. Et le point numéro 5, مشروعية الدعاء للمحسن عند العجز عن مكافأته, c'est-à-dire qu'il est légiféré de faire des du'a pour la personne qui nous a fait un bien quelconque lorsqu'on n'est pas capable de le récompenser et de lui remettre le bien qu'il nous a fait. Donc ça vient conclure le chapitre 55. Le chapitre 56, le cheikh il dit Bab la yas'alu ou la yus'alu biwajhi Allah illa al-jannah, c'est-à-dire qu'on ne doit pas demander par le visage d'Allah excepté le paradis. On ne doit pas demander par le visage d'Allah autre chose que le paradis. Le cheikh il explique, il mentionne le hadith عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود. C'est-à-dire que selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit on ne doit demander par le visage d'Allah que le paradis. On ne doit demander par le visage d'Allah que le paradis. C'est rapporté selon Abu Daoud. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته، فلا يسأل عن شيء من المطالب الدنيوية بوجه الله الكريم، بل يسأل به أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة، فهذا من حقوق التوحيد. Le cheikh dit pourquoi on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est par respect, hein, parce que c'est obligatoire de respecter les noms et les attributs d'Allah, et qu'on ne doit demander
à Allah par son noble visage que des choses importantes et grandes, hein, parmi les plus grands objectifs et les plus grandes requêtes, comme par exemple le paradis. Mais on ne doit pas demander par le visage d'Allah des choses futiles ou des choses de peu d'importance, par exemple des choses de la dunya. Hein? Ça fait partie des droits du tawhid. Ça fait partie des droits du tawhid. Et il dit la yus'al ruya bin nafi wa ruya bin nahi. Donc on ne demande pas. Il a été rapporté de deux façons. Il a été rapporté avec la négation et il a été rapporté avec l'interdiction. Et comme les ulama ils le mentionnent, la négation est plus forte que l'interdiction, parce que la négation, hein, elle implique que cette chose-là n'existe pas ou ne doit pas être, tandis que l'interdiction c'est, hein, le fait que la chose est interdite. Donc la négation est plus forte comme interdiction que la négation. Et donc ici il dit, hein, on ne demande pas par le visage d'Allah, hein, biwajhi Allah, wa huwa sifatun min sifatihi adh-dhatiyya yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Donc il y a donc ici il dit par le visage d'Allah, et le visage d'Allah c'est une de ses attributs, parmi ses attributs qui font partie des attributs de sa personne, et c'est un attribut qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Et donc on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Et il dit illa al-jannah, on demande par le visage d'Allah que le paradis. On ne doit pas demander autre chose que le paradis quand on demande par le visage d'Allah. Il dit illa al-jannah wa aw ma huwa wasilatun ilayha min al-maqasid al-'idham. Le cheikh il dit ou, c'est-à-dire qu'on ne demande pas d'autre chose que le paradis par le visage d'Allah, ou bien quelque chose qui va être un moyen vers le paradis parmi les grands objectifs et les choses, hein, les choses de la religion. Donc ça on peut demander par le visage d'Allah, mais si c'est des choses de la dunya ou des choses comme ça, on ne doit pas demander par le visage d'Allah. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens général de ce hadith. نهى صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله الكريم الأمور الحقيرة وحوائج الدنيا إجلالا لله وتعظيما له ويقصر صلى الله عليه وسلم السؤال بوجه الله على الجنة التي هي غاية المطالب. Donc le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit qu'on demande par le visage d'Allah des choses futiles parmi les besoins de la dunya. Et par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, donc on doit limiter la demande par le visage d'Allah au paradis, parce que c'est, hein, c'est là le but de nos objectifs et de nos requêtes. Lorsqu'on demande, on demande par le visage d'Allah. Lorsqu'on demande par le visage d'Allah, on demande uniquement le paradis, ou des choses qui nous amènent au paradis, mais pas des choses futiles. Il dit wa munasabatul hadith lil bab anna fihi an-nahy an yus'al biwajhi Allah ghayra al-jannah. Donc le hadith est relié au chapitre par le fait qu'il y a dedans l'interdiction de demander par le visage d'Allah autre chose que le paradis. وما يستفاد من الحديث أولا إثبات الوجه لله على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. Donc le fait qu'on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage ou une face, hein, qui convient à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le reste de ses attributs. Donc on affirme le visage à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le nie pas comme les gens de bid'a qui nient cet attribut, ou bien qui vont déformer sa signification, hein, parmi les autres groupes comme les gens de bid'a, comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila
les Asha'ira et les Maturidiyya, qui nient les attributs d'Allah ou bien qui déforment leur signification. Et deuxièmement, wujubu ta'zimillah wa ihtirami asma'ihi wa sifatihi, l'obligation de respecter Allah et de respecter et d'exalter ses noms et ses attributs. Et le point numéro 3, jawazu su'al al-jannah wal umur al-muwassilati ilayha biwajhi Allah wal man'u min an yus'ala bihi shay'un min hawa'ij ad-dunya. Donc la permission de demander le paradis et les choses qui ramènent au paradis par le visage d'Allah, et l'interdiction de demander par le visage d'Allah des choses parmi les choses des besoins de la dunya. Donc ça c'est le point, le chapitre 56. Maintenant le chapitre 57, ma ja'a babun ma ja'a fil law, ma ja'a fil law, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de dire si, hein, d'employer le si, qui est là, hein, qu'est-ce qu'on dit quand on appelle le terme ou le mot si en français, comment on appelle? Et là, si c'est une conjonction, on dit en français, hein? Et là, donc en arabe on dit law, law, lam, waw. Bon, qu'est-ce qui a été rapporté à propos de al-law? Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence ce chapitre par le verset dans Surat Al-Imran, le verset 154. Dans Surat Al-Imran, donc il dit wa qawli Allah ta'ala, wa qawlu Allah ta'ala yaquluna law kana lana min al-amri shay ma qatalnaha huna wa tamamu al-ayah qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alayhim al-qatlu ila madaji'ihim وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Donc ça c'est le verset 154 dans Surat Al-Imran, le verset au complet qui dit rappelez-vous, le verset 153 avant ça dit rappelez-vous quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait, alors il vous affligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni de revers, hein, ni pour les revers que vous avez subis, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de la Jahiliya. Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Yaquluna law kan, ah oui c'est ça. Donc est-ce que nous avons une part dans l'affaire? C'est qu'il ne te relève pas, ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, ils disent, nous n'aurions pas été tués ici. C'est cette partie du verset qui est mentionnée dans le chapitre en question. Yaquluna law kana lana min al-amri shay ma qutilnaha huna. Donc, ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici, disent-ils. Dit, eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait.
ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs, et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Donc le cheikh il va expliquer maintenant munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid. C'est quoi le lien entre ce chapitre et kitab at-tawhid? Il dit anna min kamal at-tawhid al-istislam lil-qada' wal-qadar wa anna qawl law la yujdi shay'an wa huwa yush'iru bi'adami ar-rida bil-qadar wa hadha mukhillun bit-tawhid. Donc le cheikh explique que parmi les choses qui viennent par faire le tawhid, il faut se soumettre complètement à la prédestination et au décret divin. Et que le fait de dire si, eh bien c'est quelque chose qui ne donne rien, en fait, ça donne rien de dire si. Et ça donne l'impression qu'on n'est pas satisfait de la prédestination. Et donc ça vient créer une défaillance dans notre tawhid. Si quelqu'un dit comme dans le verset ici, si nous avions eu le choix, un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. Donc ça c'est comme si il pouvait changer quelque chose à la prédestination. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il répond en disant si vous étiez restés dans vos maisons et que la mort avait été décrétée pour vous, eh bien vous seriez sortis vers la mort, que vous le vouliez ou non. Lorsque quelque chose est décrété par Allah, ça doit venir. Donc il dit ensuite, donc ma ja'a fil law ay min al-wa'id wan-nahy anhu. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de al-law parmi les menaces et les interdictions à ce sujet-là. Donc il dit yaqulun, il explique le verset, yaqulun ay man yaqulu ba'd al-munafiqin yawm Uhud mu'aradatan lil-qadar law kana lana min al-amri shay ay law kana al-ikhtiyar ilayna ma qutilna ha huna ay lama ghulibna wa lama qutila man qutila minna fi hadhihi al-ma'raka. Le cheikh il explique, ils disent, c'est-à-dire certains d'entre les munafiqin le jour de Uhud, ils disent par opposition à la prédestination, si nous avions une décision quelconque ou si le choix nous revenait, ma qutilna ha huna, c'est-à-dire nous n'aurions pas été tués ici, c'est-à-dire nos ennemis n'auraient pas eu le dessus sur nous et ceux qui ont été tués n'auraient pas été tués dans cette bataille. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il répond قل لو كنتم في بيوتكم أي وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز أي لخرج الذين كتب أي قضي عليهم القتل أي منكم إلى مضاجعهم أي إلى مصارعهم فيقتلون ولم ينجهم قعودهم لأن قضاء الله كائن لا محالة. Donc le cheikh il explique donc que si vous étiez dans vos maisons, si vous étiez restés dans vos maisons, alors que parmi vous il y en a pour qui Allah a écrit qu'ils vont être tués, eh bien la baraza, c'est-à-dire ceux pour qui la mort avait été décrétée parmi vous, seraient sortis vers l'endroit de leur mort, vers l'endroit où la mort les attendait, ila madaji'ihim, c'est-à-dire ila masari'ihim, donc ils seraient venus là à l'endroit où ils devaient être tués, et le fait d'être restés à la maison ne les aurait pas sauvés de la prédestination de ce que Allah a décrété, parce que ce que Allah a décrété doit se produire et il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité, on ne peut pas s'en échapper. Et il dit ensuite la suite du verset وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Donc il dit ما في صدوركم ليبتلي الله أي يختبر. ما في صدوركم أي قلوبكم قلوبكم من الإخلاص والنفاق. Donc il dit Allah il veut éprouver, tester c'est pour que Allah teste ou éprouve ce qu'il y a dans vos poitrines, c'est-à-dire dans vos cœurs, comme pureté, comme sincérité ou comme hypocrisie. Donc Allah il veut vous éprouver et vous tester par ce genre d'épreuve. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ أي نعم. Donc c'est pour vous purifier en fait. Le cheikh il dit لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ يُمَيِّزُ مَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ مِنَ النِّيَّاتِ. Donc c'est pour distinguer ce que vous avez dans le cœur comme intention, et comme pour purifier vos intentions, pour purifier vos cœurs. Et il dit ensuite Wallahu alimun bizati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala est certes connaissant de ce que contiennent les poitrines, de ce que contiennent les cœurs. Bima fil qulub fahuwa ghaniyun 'anil ibtila' wa innama yaf'aluhu liyuzhira lin-nas wa liyatarattab 'alayhi ath-thawab wal-'iqab. Donc le cheikh il dit, donc c'est pour faire paraître ce qui est dans vos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de vous éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a aucun besoin de vos épreuves, mais il le fait uniquement pour faire paraître aux gens les choses et pour que ce soit donc pour qu'il y ait des répercussions à ces épreuves là et pour que puisse venir par la suite la récompense pour ceux qui ont mérité la récompense et le châtiment pour celui qui a mérité le châtiment. Et il explique le sens général du verset. Il dit al-ma'na al-ijmali lil-aya yukhbiru ta'ala pardon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit yukhbiru ta'ala subhanahu amma kana يكنه المنافقون يوم وقعة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع عليهم من الله وأنهم يقولون لو كان الاختيار والمشورة إلينا ما خرجنا ولنجونا مما حصل من الهزيمة والقتل فرد الله عليهم بأن ما حصل قدر مقدر لا ينجي منه البقاء في البيوت والتلهف وقول لو لا يجدي شيئا. Donc le cheikh il explique le sens général. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait paraître ce que cachaient les cœurs des hypocrites le jour de la bataille de Uhud, comme opposition et objection à la prédestination et comme colère contre ce qui s'est produit, et ce qui est arrivé qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils disaient dans leur cœur que si on avait le choix, si on nous avait consulté, si ça revenait à nous, eh bien nous ne serions pas sortis dans cette bataille et on aurait été épargnés, on aurait été sauvés de ce qui s'est produit comme comme défaite et comme mort, parce qu'il y en a qui ont été tués. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté ces gens-là et leur a répondu en leur faisant savoir que ce qui s'est produit c'était quelque chose qui avait été prédestiné et qu'ils ne pouvaient pas s'en échapper en restant à la maison, et ils ne pouvaient pas non plus s'en échapper en disant si, parce que le fait de dire si on était resté à la maison ou des choses comme ça, ça ne sert à rien, puisque tout ce qui se produit c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit wa munasabatul ayati lil bab anna qawl law fi al umur al muqaddara la yajuz wa huwa min kalam al munafiqin
Donc le verset vient nous expliquer que le fait de dire si dans les choses qui ont été prédestinées, hein, une fois que ces choses-là se sont produites, c'est pas permis, et que ça fait partie des paroles des hypocrites. Il dit وما يستفاد من الآية أولا النهي عن قول لو في الأمور المقدرة لأنها تدل على التسخط على القدر وتجدد الأحزان في النفوس أما قول لو فتندما على فوات الطاعة فلا بأس به لأنه يدل على الرغبة في الخير. Donc le cheikh explique, parce que au sujet de l'utilisation et de l'emploi de dire si par exemple, ou law en arabe, il y a des cas et des situations différentes dans lesquelles on peut l'employer. Dans certains cas c'est permis, dans certains cas c'est interdit. Et donc le cheikh explique, il dit qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce verset. Premièrement, l'interdiction de dire law dans les choses qui sont prédestinées, une fois que les choses se sont produites. Et pourquoi? Parce que ça implique que la personne qui le dit, elle est fâchée contre qu'est-ce qui avait été prédestiné, hein? Et ça ne fait que renouveler la tristesse dans les cœurs et dans les âmes, hein? Parce que c'est quelque chose qui s'est passé et que ça a été prédestiné, tu peux rien changer à ça. Même si tu vas dire là, ça va pas te faire revenir en arrière. Ça va pas corriger ou changer quoi que ce soit à ce qui est arrivé. Donc dans ce cas-là, et c'est pour cette raison-là donc que c'est interdit de le dire dans ce cas-là. En ce qui concerne le fait de dire là, par regret de ce qui nous a manqué ou de ce qu'on a manqué comme obéissance ou comme bonne action, dans ce cas-là, ça c'est permis. Par exemple, si tu dis j'aurais pu faire plus de bonnes œuvres ou plus de bonnes actions ou plus d'adoration ou plus de prières, hein? Ou si j'aurais eu de l'argent, j'aurais fait le hajj, j'aurais fait la umrah, ou je serais parti talabul ilm ou des choses comme ça, hein? Ou quand j'étais parti à tel endroit, j'aurais pu profiter en faisant plus de ibadat ou plus de talabul ilm ou des choses comme ça. Ça c'est des choses qui indiquent que tu avais envie de faire du bien, et de le dire dans ce sens-là, dans ce cas-là c'est permis, hein? Le cheikh il dit ensuite wa mashru'iyatul istislam lil qada'i wal qadar wa adamu tasakhutihi, c'est-à-dire que comme point numéro 2, il est obligatoire d'être satisfait, de se soumettre à la prédestination et au décret d'Allah, et qu'on ne doit pas être en colère contre qu'est-ce que Allah a prédestiné, ou se mettre en colère ou se fâcher vis-à-vis de la prédestination et du décret. ثالثا, point numéro 3, أن الحذر لا ينجي من القدر. Le point numéro 3, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce point-là, c'est que le fait de prendre des précautions, ça ne peut pas te sauver de la prédestination. C'est-à-dire, tu peux prendre des précautions, et ça, tu peux essayer d'éviter les choses où il y a des dangers ou des choses comme ça. Mais malgré tout ce que tu fais ou tout ce que tu prends comme précaution, tu dois savoir que tout ce que Allah a prédestiné va se produire, et que tu ne peux pas t'échapper de ce qui a été écrit et de ce qui a été prédestiné pour toi. Le point numéro 4, أن من كتب عليه الموت في محل فلا بد أن يذهب إليه ولو حاول الامتناع عنه. Le point numéro 4, c'est que quelqu'un, lorsque la mort a été décrétée pour lui à un endroit quelconque, eh bien il n'aura pas d'autre choix que d'aller à cet endroit-là, même si il essaie d'éviter ou de ne pas y aller, hein, parce que c'est quelque chose qui a été prédestiné. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne un autre verset, c'est le verset 168 dans Surat Al-Imran. C'est le verset suivant. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية تمام الآية قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Ça c'est un autre verset aussi qui parle de ce sujet-là.
Et la signification de ce verset, c'est ceux qui sont restés dans leur foyer, dire à leurs frères, ceux qui sont restés dans leur foyer, c'est-à-dire qui ne sont pas partis au combat, dire à leurs frères, quand ils sont revenus, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dis, écartez-vous donc, c'est-à-dire dis ô Muhammad, écartez-vous donc de la mort, ou écartez-vous donc de vous la mort, si vous êtes véridique. Hein? Donc il dit, le cheikh il explique, il dit à propos de ce verset, الذين قالوا لإخوانهم أي قالوا للمسلمين المجاهدين سموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر وقيل إخوانهم في النسب. Donc il dit ici dans ce verset قالوا لإخوانهم, ils ont dit à leurs frères, hein, c'est-à-dire les hypocrites ont dit à leurs frères, il dit ici qu'ils les appellent frères parce que en apparence ils sont musulmans, donc en se basant sur l'apparence que ce sont des musulmans. Ou bien une autre explication, c'est que ce sont leurs frères dans les liens de parenté parce qu'ils ont des liens de parenté. Donc ils ont dit à leurs frères waqa'adu, c'est-à-dire eux ils étaient restés derrière, ils n'étaient pas partis faire le djihad, law ata'una ma qutilu, et law ata'una fil qu'ud, s'ils nous avaient obéi et qu'ils étaient restés derrière comme nous, qu'ils n'étaient pas allés au combat, ma qutilu, ils n'auraient pas été tués, kama lam nuqtal, c'est-à-dire ils n'auraient pas été tués comme nous on n'a pas été tués. Qul ay li haula fadra'u an anfusikum al-maut ay idfa'uhu anha in kuntum sadiqin ay fi al-qu'ud fi anna al-qu'ud yunajji minhu. Donc il dit dans ce cas-là, hein, dit au Muhammad à ces gens-là, à ces hypocrites, essayez de repousser la mort de vos âmes, hein, si vous êtes véridique, hein, si vous êtes véridique sur le fait que le fait de rester derrière et de ne pas aller au combat va vous sauver de la mort, parce que toute âme va mourir, que ce soit au combat ou ailleurs. Donc essayez de vous échapper de la mort si vous êtes capable et si vous êtes véridique. Le cheikh il dit المعنى الإجمالي للآية ينكر تعالى على المنافقين الذين يعارضون القدر بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، ويرد عليهم بأنهم إن كانوا يقدرون على دفع القطع عن من كتب عليه فليدفعوا الموت عن أنفسهم فهي أولى بالدفع عنها، فإذا لم يقدروا على الدفع عنها فغيرها من باب أولى. Donc le cheikh il explique que le sens général de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il répond et il condamne la parole des hypocrites qui se sont opposés à la prédestination par leurs paroles, hein, lorsqu'ils ont dit à ceux qui sont sortis avec le messager d'Allah le jour de Uhud que s'ils nous avaient écoutés et pris notre consultation, c'est-à-dire en ne sortant pas avec eux, qu'ils n'auraient pas été tués avec ceux qui se sont fait tuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant que si vous êtes capable de repousser si vous pensez que vous êtes capable de repousser la mort de ceux qui sont morts dans le combat, alors dans ce cas-là essayez de repousser la mort de vous-même, votre propre mort. Est-ce que vous êtes capable d'empêcher votre âme de mourir lorsque la mort est prédestinée et lorsque la mort doit venir? Donc si vous n'êtes pas capable de repousser la mort de vous-même, alors c'est cette mort-là que vous devriez essayer de repousser en premier, parce que votre âme est la priorité. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien comment pourriez-vous penser que vous êtes capable de repousser la mort des autres qui sont partis au combat? Et le cheikh il dit munasabatul aya lil bab anna qawla law fi al umur al muqaddara min simat al munafiqin. Pourquoi on mentionne ce verset dans
le chapitre au sujet de la parole, lorsqu'on parle, on dit si, dans les questions qui sont prédestinées, les choses qui sont prédestinées, et qu'on mentionne le si ou qu'on dit si dans ces choses-là, c'est le signe de l'hypocrisie et le signe des hypocrites. Hein? Donc des fois, par exemple, quelqu'un, hein, il fait quelque chose parmi les actes d'adoration, hein, selon le Coran et la Sunna, selon les règles, selon la compréhension des salafs, puis ça lui amène une épreuve quelconque ou une difficulté quelconque dans sa vie personnelle ou dans sa religion ou dans des choses qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala a l'épreuve par ces choses-là, ou lorsqu'il lutte dans le sentier d'Allah ou des choses comme ça, il meurt ou il se fait blesser ou des choses comme ça. Eh bien les hypocrites disent, ah tu vois, s'il n'aurait pas fait telle chose, il n'aurait pas eu ça, ou s'il n'était pas sorti, il n'aurait pas été tué ou des choses de ce genre. Eh bien ça c'est les caractéristiques des hypocrites. Bien entendu, c'est pas comme par exemple les gens de bid'a comme les takfiriyin ou les khawarij à notre époque qui pensent qu'ils font le djihad alors que qu'est-ce qu'ils font, c'est juste de la destruction et du désordre sur la terre, et qui eux sortent soi-disant comme ils se prennent pour des mujahidines alors que ce ne sont pas des mujahidines mais ce sont des mufsidines, ce sont des corrupteurs, des gens qui font la corruption et le désordre, et eux qui leur arrivent des ennuis par la suite ou qui se font tuer, et bien ceux-là ils n'ont pas de, bien entendu ils n'ont pas de récompense, ce ne sont pas des mujahidines, ce ne sont pas des martyrs, puisque ce qu'ils font est en opposition avec l'islam. Ceux qui font du terrorisme ou des choses comme ça, ce qu'ils font c'est pas en accord avec l'islam, et les ulama ne supportent pas ce qu'ils font, et ils leur ont pas donné la permission pour faire ce qu'ils font, et les dirigeants ne leur ont pas donné la permission de faire ce qu'ils font. Donc ceux-là ils rentrent pas dans cette catégorie là. Et ceux qui leur disent par exemple de ne pas sortir, on ne peut pas dire comme ce que ce qu'on dit par rapport aux gens qui ont dit à ceux qui sont sortis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est ceux qui leur disaient si vous n'étiez pas sortis, vous n'aurez pas été tués. C'est pas la même chose que ce que disaient les hypocrites à l'époque, puisque aujourd'hui lorsqu'on dit à quelqu'un par exemple va pas à tel ou tel endroit où ces gens-là appellent les gens à aller au nom du djihad, que ce qu'ils font, eux ils prétendent que c'est le djihad, et que les ulama ont mentionné que c'est pas le djihad et qu'il ne faut pas y aller, eux ils essaient d'utiliser ce genre de verset là pour essayer de dire ah ces gens là sont des munafiqin, parce qu'ils nous disent que si on n'était pas allé on n'aurait pas eu tel ou tel problème ou telle épreuve. Donc ça c'est pas la même chose. On parle de quelqu'un qui est vraiment en train de faire quelque chose qui est une adoration ou un djihad qui est shara'i, qui est en accord avec la sharia, selon les paroles des ulama, selon les ordres des dirigeants, ou bien qui fait la da'wa, et qui appelle au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salafs, avec hikmah, avec sagesse, selon les principes de l'islam et de la Sunna, et qui par la suite a des ennuis parce qu'il fait ça, et bien là c'est quelqu'un par la suite lui dit ah tu vois si tu n'avais pas fait ça ou si tu n'aurais pas dit ça, là tu n'aurais pas eu des ennuis, ou ça, telle ou telle chose ne serait pas arrivée, alors que c'est des choses qui ont été prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas là c'est quelque chose qui fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et le cheikh il dit wa ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset? أولا التحذير من قول لو على وجه المعارضة للقدر والتأسف على المعاصي. Donc premièrement le cheikh il dit on ne doit pas dire law pour des choses qui ont été prédestinées, qui font partie de la prédestination, et والتأسف على المصائب, c'est ça, على المصائب. Donc lorsque un malheur nous atteint, eh bien on ne doit pas commencer à dire non ou à dire si, par exemple tu dis ah mais j'étais avec ma voiture, je roulais et puis j'ai frappé quelqu'un et la personne elle est morte. Tu vas pas dire par exemple ah mais si j'aurais tourné à gauche ou si j'aurais tourné à droite ou si j'étais sorti 5 minutes plus tard ce serait pas arrivé. Non, ça c'est des choses qui ont été prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça fait partie du qadar, et donc on n'a pas à faire des objections à qu'est-ce qui a été prédestiné ou à émettre des suppositions ou des choses comme ça et à dire si
dans des cas comme ça, parce que ça peut nous amener à renier ou à repousser ou à s'objecter à la prédestination, et ça c'est bien entendu quelque chose qui est grave. Le point numéro 2, le cheikh il dit anna muqtada al-iman al-istislam lil-qada' wal-qadar wa anna adam al-istislam lahu min sifat al-munafiqin. Donc le point numéro 2, c'est que parmi les choses qui font partie de ce qui implique la foi, il y a le fait de se soumettre à ce qui a été décrété et ce qui est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le fait de ne pas se soumettre à la prédestination, ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et le point numéro 3, مشروعية مجادلة المنافقين وغيرهم من أهل الباطل لإبطال شبههم وضحض أباطيلهم. Donc le cheikh il dit la législation, le fait qu'il est ordonné de débattre contre les hypocrites et autres parmi les gens de la fausseté pour détruire leurs shubuhat, et leurs faux arguments, et pour réduire à néant leur fausseté et leurs mensonges. Donc ça c'est très important, ensuite le cheikh il termine ce chapitre par un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et également dans la musnad de l'imam Ahmad. Le cheikh il dit وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان Donc ce hadith qui est apporté dans Sahih Muslim et dans la Musnad de l'imam Ahmad selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: fais des efforts pour faire ce qui te profite et qui t'amène un bien, et demande l'aide d'Allah et ne te décourage pas. Et s'il t'arrive quelque chose ou un malheur quelconque, ne dis pas: si j'avais fait telle chose, eh bien il serait arrivé telle ou telle chose. Mais plutôt dis ce que Allah a prédestiné ses produits, et ce qu'il veut, c'est ce qui il fait ce qu'il veut. Ce que qaddarallah wa ma sha'a fa'al, c'est-à-dire ça c'est quelque chose que Allah a prédestiné pour moi et il fait ce qu'il veut. Il dit pourquoi? Parce que si tu dis lorsque tu dis si, ça ouvre la porte au travail du shaitan. Ça ouvre le travail du shaitan. Le cheikh explique, premièrement, il dit ce hadith rapporté par l'imam Muslim, c'est sahih. Il dit donc, il explique le hadith: ihris al-hirs wa bazlul juhdi wa istifrah al-was'i. Donc, al-hirs, c'est le fait de faire beaucoup d'efforts, et de dépenser tout ce qu'on a comme capacité pour faire quelque chose. Wa ala ma yanfa'uk, yani fi ma'ashika wa ma'adika. Donc c'est-à-dire fais tout ce qui peut t'amener un bienfait, fais des efforts dedans, que ce soit dans ta vie d'ici-bas ou dans ce qui va t'aider lors de la résurrection. Wasta'in billah, ay utlub al-i'ana fi jami'i umurika min Allah la min ghayrihi. Donc demande l'aide d'Allah dans tout ce que tu fais, dans toutes tes affaires, et demande cette aide à Allah seul et à personne d'autre que lui. ولا تعجزن بكسر الجيم وفتحها أي لا تفرط في طلب ما ينفعك متكلا على القدر ومستسلما للعجز والكسل. Donc il dit ولا تعجزن, c'est-à-dire ne te décourage pas, c'est-à-dire ne sois pas négligent dans la recherche de ce qui est bénéfique pour toi, en te rabattant sur la prédestination. Tu dis, bah,
ça sert à rien que je fasse des efforts parce que de toute façon je vais juste avoir ce qui est prédestiné pour moi. Non, tu dois faire preuve de courage et tu dois faire des efforts. Tu ne dois pas te décourager puis te faire preuve de paresse. Donc tu dois être déterminé. Fais des efforts. Et il dit ensuite, et s'il t'arrive quelque chose de mal, un malheur, ay in ghalabaka amrun wa lam yahsul al-maqsoud ba'da bazl al-juhd wal istita'a, c'est-à-dire si tu as tout fait et que après avoir essayé et fait tous les efforts, tu n'obtiens pas la chose ou l'objectif voulu et tu n'arrives pas à l'obtenir, ou bien tu te fais dépasser par les événements ou par les choses, ne dis pas فلا تقل لو أني فعلت كذا أي فإن هذا القول لا يجدي عليك شيئا, c'est-à-dire va pas commencer à dire si j'avais fait telle chose eh bien il y aurait eu telle ou telle affaire à la place. Tu vas dire si, pourquoi? Parce que de dire si ça va rien changer et ça va rien te servir. Il dit ولكن قل, mais à la place tu dis quoi? قدر الله أي لأن ما قدره لا بد أن يكون والواجب التسليم للمقدور. Donc tu dis mais ça c'est ce que Allah a prédestiné, et ce que Allah a prédestiné ça doit se produire, et toi c'est obligatoire pour toi de t'y soumettre. فإن لو تفتح عمل الشيطان, parce que le fait de dire si ça ouvre le travail au shaitan. أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر. Donc le fait de dire si ça ouvre le travail du shaitan parce que tu vas commencer à avoir des soupirs et à avoir des regrets et de la tristesse et avoir aussi à commencer à blâmer la prédestination. Et ça c'est quelque chose qui est mauvais bien entendu, c'est quelque chose qui est haram. Donc il dit al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens général du hadith c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le cheikh ya'muru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith bil-hirs 'ala an-nafi' min al-a'mal wal-isti'anati billahi fi al-qiyam biha وترقب ثمراتها وينهى عن العجز لأنه ينافي الحرص على ما ينفع. ولما كان الإنسان معرضا أو معرضا للمصائب في هذه الدنيا أمر بالصبر والتحمل وعدم التلوم بقول لو أنني فعلت لو أنني تركت لأن ذلك لا يجدي شيئا مع أنه يفتح على الإنسان ثغرة لعدوه الشيطان يدخل عليه منها فيحزنه. Le cheikh il dit donc que la signification générale de ce hadith c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il ordonne de faire preuve de faire des efforts pour dans nos actions pour faire ce qui est bénéfique pour nous-mêmes et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'application de ces choses-là, de ces actions-là ou de ces actions-là ou de ce travail, et d'essayer de voir les fruits de cette action-là, qu'est-ce qu'ils vont être, et il nous interdit de faire preuve de paresse ou de se décourager. Parce que ça c'est quelque chose qui vient en opposition avec le fait de faire des efforts pour obtenir ce qui est bénéfique. Et également il faut savoir que l'être humain il est sujet à être atteint par toutes sortes de malheurs ou de difficultés dans la dunya, et donc il est ordonné d'être endurant et de supporter les épreuves et de ne pas commencer à blâmer à se blâmer lui-même ou à blâmer le qadar en disant par exemple oh si j'avais pas fait ça il n'y aurait pas eu telle affaire, ou si j'avais fait ça il n'y aurait pas eu ça, ou ainsi de suite, parce que le fait de dire ce genre de paroles
et de dire si, de cette manière, eh bien ça ouvre la porte à son ennemi, le shaitan. Et le shaitan réussit par la suite à entrer par cette porte-là, et il fait entrer la tristesse dans son cœur par la suite à cause de ça. Donc il dit مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب أن فيه النهي عن قول لو عند نزول المصائب وبيان ما يترتب على قولها من المفسدة. Donc pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est parce qu'il y a l'interdiction de dire law lorsqu'il y a un malheur qui nous touche. Et ça nous explique également les conséquences négatives sur le fait de dire law dans ces situations-là et dans ces questions-là. Le cheikh il termine donc en mentionnant des points bénéfiques par rapport à ce chapitre. Il dit ما يستفاد من الحديث الحث على الاجتهاد في طلب النفع الآجل والعاجل والآجل ببذل أسبابه. Donc le fait qu'il y a une incitation à faire des efforts dans la quête de ce qui est bénéfique pour nous dans cette vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà, et de faire des efforts donc pour faire les causes nécessaires pour obtenir ce qui est bénéfique pour nous. Le point numéro 2, وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة والنهي عن الاعتماد على الحول والقوة. C'est-à-dire l'obligation de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qu'on fait parmi les actions bénéfiques, et l'interdiction de s'en remettre uniquement à notre force personnelle ou à nos moyens personnels, et au travail qu'on fait. C'est-à-dire que même si on fait quelque chose par nous-mêmes, parmi les choses qui sont bénéfiques, il faut mettre notre confiance et demander l'aide d'Allah. Mettre notre confiance à Allah et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 3, النهي عن العجز والبطالة وتعطيل الأسباب. L'interdiction de faire preuve de paresse ou de se décourager et d'être inactif, de plus faire d'action ou d'effort, et de ne pas utiliser les causes et les moyens. Le point numéro 4, إثبات القضاء والقدر وأنه لا ينافي بذل الأسباب والسعي في طلب الخيرات. Donc le point numéro 4, c'est d'affirmer la prédestination et le décret divin, et que ce n'est pas quelque chose qui vient en opposition avec le fait de faire des efforts, et de chercher les causes et de faire des efforts pour arriver à obtenir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien. Le point numéro 5, وجوب الصبر عند نزول المصائب. L'obligation de faire preuve d'endurance et de patience lorsque descendent les épreuves et les difficultés. Le point numéro 6, النهي عن قول لو على وجه التسخط عند نزول المصائب وبيانه ومفسدتها. C'est-à-dire l'interdiction de dire si, dans le sens d'être en colère contre ce qui d'être en colère contre ce qui descend sur nous comme malheur, et l'explication des effets néfastes du fait de dire law, qu'est-ce que ça ramène comme conséquence. Et le point numéro 7 qui est le dernier, التحذير من كيد الشيطان, c'est-à-dire l'avertissement contre les ruses du shaitan. Donc ça c'est les points, les choses dans lesquelles on n'a pas le droit d'utiliser le terme si. Et en même temps aussi c'est bon de mentionner, comme le cheikh il l'a mentionné, de mentionner law, de dire si dans des choses qui impliquent que on a du regret par rapport à des bonnes actions qu'on a manquées. Dans ces choses-là, ça c'est pas interdit. Ou bien d'utiliser si par rapport à des choses qu'on veut faire dans l'avenir, dans des choses qu'on veut faire dans l'avenir. Comme si par exemple quelqu'un dit
Donc si j'ai de l'argent l'année prochaine, je vais aller faire la Umrah, je vais aller faire le Hajj. Ou si j'ai de l'argent l'année prochaine, suffisamment, ben je vais aller au Yémen, ou je vais aller en Arabie Saoudite, ou je vais aller en Égypte, ou dans un pays musulman pour faire la Hijra, ou pour aller étudier la langue arabe, ou étudier la Sharia d'Allah, ou des choses de ce genre. Ou si j'ai les moyens, l'année prochaine, je vais me marier. Hein? Je vais faire des choses comme ça. Donc, ça, dans ce sens-là, de dire si, c'est permis. Parce que c'est des choses qui ont rapport avec l'avenir, et on espère faire ces choses-là. Hein? Et ces choses-là sont reliées à certaines causes parfois, et si ces causes-là sont présentes, on va essayer de le faire. Tandis que d'utiliser le terme si par rapport à des choses qui ont été prédestinées, qui se sont produites, ça c'est pas permis. Et si c'est par rapport à des choses qui ont rapport à un malheur qui nous a atteint, non plus ça c'est pas permis, et on a expliqué pourquoi dans le cours. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et puis on continuera la suite au cours prochain bi'iznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.